Des deux ports ukrainiens sur la mer d'Azov, Berdyansk est le plus petit. Chaque année, près de 4,5 millions de tonnes de marchandises y sont exportées, du grain pour la plupart. Mais cette année, ce chiffre devrait chuter de plus de moitié. Les contrôles de sécurité russes ont rendu le transport depuis Berdyansk particulièrement onéreux. Pire, depuis une semaine, aucun navire à destination de Berdyansk n'a pu franchir le détroit de Kertch. Sur ce site, on peut localiser 4 bateaux complètement à l'arrêt. L'Ukraine accuse la Russie de vouloir étouffer ses ports. Quand on regarde ce que le port rapportait il y a 2 ans et la situation actuelle, on est vraiment dans une dynamique négative. Le font-ils exprès? Ça en a tout l'air. Avec le tourisme, le port demeure la principale source de revenus de la ville de Berdyansk. Nous n'avons pas de plan B. Le plus effrayant, c'est que si le détroit de Kertch demeure bloqué, les 2 ports de Berdyansk et Mariupol pourraient devoir fermer. Malgré ces craintes, le maire reste combatif. Cela m'est égal que le Kremlin dise « Nous sommes un État européen, indépendant et uni, qui se situe au cœur de l'Europe. Nous devrions être dans l'Union européenne. » Un avis partagé par les habitants du coin, du moins ceux qui ont accepté de nous parler devant la caméra. On n'a pas besoin d'écouter qui que ce soit. On devrait choisir le chemin que l'on veut prendre comme on l'a fait lorsqu'on est devenu indépendant en 91. L'Ukraine devrait aller de l'avant, on mérite le développement, on devrait rejoindre l'Union européenne. On n'est pas pire que la Pologne, la Hongrie ou les Tchèques. Pourtant, Vladimir Poutine semble déterminé à punir l'Ukraine pour sa décision de se détourner de la Russie et vers l'Ouest. Et si les opinions en Ukraine restent très divisées, certains sont beaucoup plus pro-occidentaux que les autres, il est très difficile d'imaginer en ce moment que les relations entre les deux pays puissent se rétablir.